On part pour Jérusalem pour clore ce journal de la plus belle manière et nous sommes avec Rav Avram Soudry qui est dans le quartier de Arnov. Rav, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez un lieu d'études sur place dans ce très beau quartier de Jérusalem et il y a de plus en plus de Français qui viennent étudier avec vous la Torah et c'est évidemment quelque chose de merveilleux parce que c'est un moyen de faire vivre cette ville, de faire vivre son patrimoine, de faire vivre son patrimoine culturel, d'autant plus que vous, c'est vraiment un lieu d'étude où vous essayez au maximum d'approfondir les textes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on ne se limite pas à la lecture, la traduction, au commentaire, mais on va au fond de l'idée. On va au fond de l'idée. C'est une Et c'est méthode fait. d'étude, hein, quand on dit tant pis, si ça prend du temps, on retrouve ça à Slobodka, par exemple. Vous avez ça, ouais, dans les grandes yeshivot. Le problème, c'est que très souvent, dans ces grandes académies, en fait, l'enseignement n'est pas disponible. En tout cas, certainement pas pour imaginer un jeune étudiant en médecine ou en école de commerce qui il se peut qu'il passe à côté de sa vocation aussi, d'être un petit peu connaissant. Et donc on lui offre cette possibilité d'avoir accès à une connaissance qui autrement ne peut pas être accessible pour les petits jeunes d'ici, quoi. Comment vous expliquez qu'autant de Français aujourd'hui se dirigent vers ce type d'études Moi, j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, mais c'est de la recherche fondamentale, en fait. Oui, vous avez raison. C'est la recherche fondamentale, mais c'est une quête réelle d'identité. Vous savez, on voit bien qu'autour de nous, il y a une vraie déliquescence des valeurs, ce qui fait que les jeunes aujourd'hui sont en recherche d'étoffe intérieure de ce qui les habite réellement. Donc oui, c'est une maison de recherche, oui, c'est un lieu d'études approfondies parce que justement, l'identité, c'est quelque chose qui nous habite très profondément. Et depuis combien de temps vous êtes sur Arnov? Nous, en fait, je veux dire, c'est une activité qui a commencé il y a plus de 20 ans. Ah ben oui, c'est Ouais. c'est dans les vieilles bouteilles, comment dit-on, dans les vieux tonneaux qu'on fait le meilleur vin. Et oui, pour avoir une maison d'études comme ça, il faut de l'expérience. Mais à Arnov, effectivement, on a un super joli bêta midrash. Je vais vous expliquer le principe, c'est la disponibilité. Vous venez quand vous voulez. Ça vous intéresse d'étudier tel sujet, de n'importe quel ordre qu'il soit, imaginez de l'éthique, du Moussard, de la Torah, du Talmud, de l'Agma, ce que vous voulez. Vous avez un truc en tête, ou même un sujet philosophique, ou un sujet existentiel, vous voulez parler de Dieu. Tiens, vous voulez parler de Dieu. Et vous n'avez pas les mots pour le faire. Mais vous venez chez nous, vous êtes accueillis, hébergés, c'est magnifique. On a un endroit très très beau, très inspirant. On est face aux collines de Judée, c'est très très beau. Et les élèves viennent, ils sont à l'aise, ils sont nourris, logés. Et pour peu qu'ils soient passionnés par l'étude, ils passent des moments fabuleux. Et vous pouvez venir pour un jour, pour une semaine, pour un mois, pour un an, faites ce que vous voulez. Pour une heure, au milieu le matin, le soir, la nuit, on est toujours disponible, il y aura toujours quelqu'un pour étudier avec vous, pour ouvrir un texte et pour vous passer quelque chose, une émotion, une idée, une profondeur. Et pour parler en français, en plus, c'est difficile à Jérusalem. Là, on a aussi un endroit où on peut étudier en français, c'est très important. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Rav Avram Soudry, vous avez lancé une campagne Allodon. Aujourd'hui, tout le monde connaît Allodon, hein, bien sûr, donc c'est facile à suivre. Et ce sera lundi et mardi. Non, le 15, oui, c'est ça. Le dimanche et lundi, 15 et 16 septembre. Dimanche et lundi, que je dise pas de bêtises. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je vais dire encore moins de bêtises que ça, si je peux. Je sais pas si j'en suis capable. On peut commencer maintenant, parce que tout le monde donne les dates des Allodons, parce que c'est là où on se mobilise le plus. En fait, tout le monde ne sait pas qu'on peut commencer dès ce soir. Comment s'appelle votre yeshiva? Shivat Maor, M-A-O-R. Voilà, et vous pouvez trouver le lien sur Allodon Maor. Vous allez trouver ça. C'est nous aider, nous pousser, un coup de pouce, c'est donner un grand coup de pouce pour que vos enfants fassent des grands pas, pour que votre judaïsme évolue, pour qu'il soit nourri d'une matière différente, plus forte, plus sereine et plus pérenne. C'est pour l'avenir de vos enfants et pour en fait le présent que vous participez. C'est pas une yeshiva qui est faite pour former des rabbins, c'est une yeshiva, un lieu d'études qui est fait pour former des étudiants, des lycéens, des jeunes couples pour avancer et pour remplir sa vie d'une matière et d'un sens beaucoup plus profond. Et ça, c'est incroyable. Si vous voyez, Bernard, le nombre de jeunes qui nous fréquentent, c'est incroyable. Ce sont des
des médecins, des dentistes, des jeunes chefs d'entreprise ou des commerçants, ce que vous voulez. Mais ce sont des connaisseurs, des connaissants, des gens qui ont déjà un beau patrimoine de connaissances. Allodon.fr, tout le monde connaît aujourd'hui. Pour aider ce bel endroit à Jérusalem, on tape slash, vous savez, la barre sur le slash, quoi. Et on met Yeshivat Maor. Maor, ça s'écrit M-A-O-R. D'ailleurs, il y a un petit trait entre les deux. Mais en général, on retrouve facilement. Yeshivat-Maor. Rav, merci de ces quelques mots. Vous êtes un très bel invité pour un journal d'un vendredi soir comme ça, Rav Avram Soudry. Merci à vous, bonsoir et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.